Alors de votre côté, ma question est la suivante. Quelles mesures envisagez-vous pour soutenir les autorités maliennes afin qu'elles ne sombrent pas? Autre question, quelle est aujourd'hui la situation au niveau de la frontière avec le Mali? Est-ce que vous attendez à de nouveaux afflux de réfugiés maliens? Pour soutenir quelqu'un, il faudrait déjà qu'il en fasse la demande. Vous vous souvenez, lorsque cette crise a éclaté en 2012, le président Ouattara était à l'époque en président à la tête de notre organisation sous-régionale. Et il y a eu ici même en Côte d'Ivoire une réunion où la CEDEAO devait venir en aide justement à notre voisin le Mali. Donc nous sommes dans la même disposition. La CEDEAO, dans le cadre de la sécurité globale de la sous-région, a prévu une force en attente. Donc il ne s'agira pas uniquement de la Côte d'Ivoire, il s'agira donc d'un effort collectif de la CEDEAO pour pouvoir venir en aide à un pays qui se retrouve dans le même espace que notre organisation sous-régionale, si tant il est encore que ce pays en faisait la demande. Donc voilà ce que je peux vous répondre en ce qui concerne cette question. Est-ce que nous attendons à des afflux de... Vous avez bien écouté, vous avez bien entendu les questions de la journaliste et la réponse du porte-parole du gouvernement ivoirien. La journaliste a posé la question comment est-ce que la Côte d'Ivoire va procéder pour aider le Mali? Quelque chose que le Mali n'a même pas besoin, mais la journaliste a posé la question quand même. La journaliste a posé la question exprès pour voir l'état d'esprit du ministre. Mais le ministre est tellement bas en réflexion, est tombé dans le piège de la journaliste en répondant sans réfléchir. Le ministre, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a bel et bien dit, et ils sont prêts pour aider le Mali, ils sont prêts pour soutenir le Mali dans cette crise. Du moment que si ce pays-là se trouve dans l'organisation de la CEDEAO. Donc ça veut dire si le Mali était dans la CEDEAO, ils allaient aider le Mali. En oubliant que le Mali est l'un des membres fondateurs, de la CEDEAO. Alors, maintenant, le Mali a quitté la CEDEAO en 2022. 2012, que la crise a commencé au Mali. Jusqu'en 2022, nous posons la question au ministre, au porte-parole du gouvernement ivoirien, quelle cuillère la CEDEAO a envoyé au Mali pour aider? Quelle cuillère la Côte d'Ivoire a envoyé au Mali? Si ce n'est pas les 49 soldats qu'ils ont envoyés pour déstabiliser le Mali, qu'est-ce que vous avez fait? En disant que la CEDEAO a une force en attente. Mais vous attendez quoi pour aider le Nigeria? Jusqu'à ce que l'Amérique envoie 200 soldats pour venir sauver, soi-disant, le Nigeria. Vous attendez quoi cette force en attente pour aller aider le Bénin? Seulement qu'avant-hier, nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2026, les Boko Haram sont venus trouver 26 enfants en train de jouer au ballon. On les a tous envoyés au repos éternel. Mais la force en attente de la CEDEAO attend quoi pour aider le Nigeria? Et ça, c'est du mensonge et de la manipulation. Depuis 2012, le Mali est l'un des membres fondateurs de la CEDEAO. Mais depuis 2012 que la crise a commencé au Mali, jusqu'en 2022 que le Mali se retire de la CEDEAO, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire et la CEDEAO a fait pour le Mali? Rien. Allons-y au Niger. Le Bazoum a été éjecté parce que c'est un complice terreau. Est-ce que Bazoum a fait la demande à la CEDEAO? Est-ce que Bazoum a fait la demande à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'avez pas aidé Bazoum pour combattre les terreaux? C'est lorsque Bazoum a été éjecté ces terreaux, c'est là maintenant que on organise une force en attente pour venir faire la guerre au Niger. Pour venir aider le Mali là, c'est bon. Aider le Nigeria, aider le Bénin à sortir dans cette crise.
votre aide là, on n'en a pas besoin. One love, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère.